Alors, quels sont les différents types de licenciements? Vous avez les licenciements pour motif économique, qui sont des licenciements qui ne sont pas inhérents à votre personne. Et puis, vous avez les licenciements qui sont inhérents à votre personne, donc des licenciements pour motif personnel et qui résultent soit de votre insuffisance professionnelle, soit alors d'une inaptitude qui aura été constatée par le médecin du travail, soit d'un motif disciplinaire. Pour ces trois types de licenciements pour motif personnel, la procédure est différente, les motifs sont différents et vous avez une indemnisation qui n'est pas la même. Vous êtes licencié pour insuffisance professionnelle, vous avez droit à une indemnité de licenciement et à un préavis qui est fonction de votre ancienneté dans l'entreprise et de votre statut. Si vous avez un statut de cadre, vous aurez droit à un préavis de 3 mois et pour un salarié qui n'est pas cadre, vous avez droit à un préavis de 2 mois en fonction de votre ancienneté. Pour le licenciement pour inaptitude, vous avez droit à une indemnité qui est différente selon que l'inaptitude a une origine professionnelle ou selon que l'inaptitude a une origine non professionnelle. Si vous êtes licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle, vous avez droit à une indemnité de licenciement qui est doublée, une indemnité légale de licenciement doublée, et vous avez droit à l'équivalent d'un préavis sans les congés payés. Par contre, si vous êtes licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle, vous n'avez pas droit à un préavis et par contre vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier d'une indemnité de licenciement. Lorsque vous êtes licencié pour faute, la faute peut être sérieuse, auquel cas vous avez droit à un préavis et vous avez droit à une indemnité de licenciement. Et la faute peut être grave. Dans ces cas-là, la faute grave vous fait perdre vos indemnités de licenciement et vous fait perdre votre préavis. Vous noterez que lorsque vous êtes licencié pour un motif disciplinaire, il y a un délai impératif d'1 mois qui est imposé par le Code du travail entre la date à laquelle vous avez été reçu en entretien préalable et la date à laquelle votre employeur envoie votre courrier de licenciement. Il doit se dérouler obligatoirement 1 mois et si votre entretien préalable avait été reporté parce que la date n'était pas bonne, vous avez demandé un report, votre employeur a été d'accord, le délai d'1 mois court à compter du premier entretien et non pas du deuxième entretien. Donc soyez très vigilants sur cet entretien préalable, le premier entretien, qui fait courir le délai d'1 mois pour vous notifier votre sanction. Si le licenciement est prononcé plus d'1 mois après le délai prévu par les textes, votre licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ça n'est pas un vice de procédure, hein, c'est le licenciement qui n'est pas fondé. Donc il faut, pour l'employeur, impérativement respecter ce délai et pour vous, salariés, être très vigilant et vérifier que ce délai n'a pas été dépassé.